Salut à tous, en ce jeudi 14 septembre 2017 à 16h21. Alors on m'a envoyé une photo d'un jeune Kabyle à 70 km de Tizi Ouzou et il a marqué, il se baladait avec un t-shirt marqué I love Israel. Bon, il est un peu taquin le mec, c'est sûr. Je vais dire, je sais pas c'est quoi le projet, mais c'est certainement pas d'aller trouver l'amour, la mer, les oiseaux, la campagne, tu vois. Alors après, au-delà de ça, bon, on peut en poster ce qu'on veut, chacun il va y mettre, bon, voilà, c'est accompagné de plein de commentaires, cette photo. Donc les complotistes, les Kabyles, Bernard Henri Lévy est derrière, les sionistes, etc., etc. Alors, moi je sais pas pourquoi ce jeune homme a porté le t-shirt I love Israel, parce que certains m'ont envoyé à me dire oui, toi t'as le drapeau derrière toi et tout. Bon, pareil, juifs, sionistes, harki, tu vois. Alors moi la question que je pose en fait, parce que vous me donnez l'occasion de la poser, c'est vous qui venez sur ce terrain-là, après vous me dites oui, tu peux pas parler d'autre chose. Bah, si t'arrêtais de m'envoyer tout ça et de me poser de tas de questions en faisant le sournois en plus. Moi je dis toi, je m'adresse à tous ceux qui... La question c'est pourquoi est-ce que ce Kabyle n'a pas le droit de se promener avec un t-shirt marqué I love Israel. Hein? Pourquoi? Non, je fais pas le naïf, mais c'est... Voilà, je te balance la question à la gueule, puisque tu me balances l'image. Tiens, il y a un provocateur comme toi. Bah, pourquoi est-ce que lui, il n'a pas le droit de penser en tant qu'être humain, tout seul, c'est-à-dire individuellement, de dire moi j'aime Israël. Tu peux ne pas être d'accord avec lui, tu peux penser ce que tu veux, Israël, des salauds, des voleurs, des maudits, tout ce que tu veux, mais lui il a le droit de dire I love Israel. Moi, s'il met un petit peu l'accent, tu vois, ça pour un petit peu égayer tout ça, tu vois, c'est ta haine, la nehaie que tu te portes. Moi, je les parle verlan, je les parle aussi du nouchement aussi. Non, mais c'est vrai, pourquoi le gars il n'aurait pas le droit de dire I love you, and habbak ya Israël. Hein? Et pourquoi pas en arabe? Tu vois? Toi qui veux défendre la Palestine, vous avez viré les juifs d'Algérie, de Tunisie, du Maroc et d'ailleurs. Pas toi personnellement, mais on voit bien que ces pays du Maghreb, ils sont malheureusement vidés de la population juive. Eh ben, ils vont où à un moment donné? Ils vont chez celui que tu veux décoloniser. C'est vrai qu'à un moment donné, tu vois, tu réfléchis, tu vois. Non, parce que vous demandez des choses aux Israéliens. Hein. Et là, c'est maître Moalek Ahmed, avocat de l'État d'Israël, qui vous répond. Oui, je suis devenu l'avocat de l'État d'Israël. Hein. Je suis payé pour ça. Hein, voilà. Comme il n'y avait rien à gratter chez les Arabes et dans la dissidence, j'ai dit tiens, je vais peut-être aller voir chez les Juifs, peut-être que leur main elle est plus ouverte. Ouais, voilà, t'es content? Ouais, voilà. Alors en tant qu'avocat, je pose la question, je demande aux Arabes, ces gens d'amour, comment se fait-il que vous reprochez des choses aux Israéliens alors que dans la bande de Gaza et ailleurs, les Juifs ne peuvent pas se promener? Pourquoi? Quelle est la raison? Que se passe-t-il? Hein, c'est une question que je pose. Hein, la communauté arabo-musulmane. C'est une grande religion d'amour, de paix. La mer, les oiseaux, la campagne. Pourquoi vous reprochez aux Israéliens votre comportement à leur égard? Ce monsieur aime Israël. Alhamdulillah. Vous voulez chasser ces juifs de la terre d'Israël alors que le Coran lui-même, alors je ne sais plus dans quelle sourate, je crois que c'est la table servie, il me semble, signe 20, 21, quelque chose comme ça. I don't know. Ouais, j'aime bien parler l'anglais. Bon, c'est vrai que ça donne une certaine... je connais 3 mots, mais au moins j'essaie de bien les prononcer. Je ne sais plus ce que dit Dieu. Dit Moïse, Moïse dit oh mon peuple, rappelez-vous des bienfaits qu'Allah vous a accordé, quelque chose comme ça, tu vois. Rentrez dans ces... Bon, les mecs, ils ont dit, tu vas tout seul avec ton Allah, parce que là, nous, on n'est pas prêts à aller se batailler. Là, ils ont désobéi. Pareil, c'est passé, ça a été avec des conditions. D'ailleurs, dans la table servie, il y a aussi les compagnons de Jésus, fils de Marie, dans la même sourate. Si je ne me trompe pas, je crois que je suis assez carré là.
il me semble-t-il. Ouais, ferme-la, écoute ce que je te dis. C'est important, il faut que tu écoutes avec un S. Le S est très important. C'est très important. Et ils ont demandé à Jésus, fils de Marie, ils ont dit Jésus, ça va? Il a dit oui, ça va. Ouais, qu'est-ce qui se passe? Il a dit oui, est-ce que tu peux demander à Dieu de servir tu vois, on a la dalle. Tu vois, un petit repas comme ça. Alors, Jésus, il a dit, vous êtes sûr? Ils ont dit, écoute, s'il te plaît, on a la dalle. On n'est pas entre. Tiens, on a d'autres choses à faire que de blaguer. Ce soir, on a la dalle. Mais on aimerait un petit truc du paradis. C'est possible de voir ton. Et il a dit, bon, je vais demander cette. Non, c'est un signe coranique, c'est vrai. Hein. Et Jésus, il a demandé à Dieu. Dieu, il a dit, quelque chose comme ça, j'ai pas le signe en tête, tu vois, j'ai juste, tu vois, tu sais comment je suis, tu vois, je suis un peu dans. Je retiens les choses, tu vois, mais. Parce qu'il faudrait que je prenne le Coran, que je fasse des choses un peu plus en tant qu'avocat de l'État d'Israël. Normalement, je devrais être plus. Tu vois, mais bon, j'ai pas envie de. Moi, j'aime bien mon côté un peu, tu vois, mon côté un peu manouche. Et Dieu, il a dit, ok, mais attention, si je te descends un poulet comme jamais de ta vie tu l'as goûté, tu vois, c'est-à-dire que là, tu vois, c'est salade tomate oignon, t'oublies. Hein. Il a dit jamais personne, si tu tombes le dos après, si jamais après tu dis, non, c'était dégueulasse, comme ils ont fait à une époque, hein, les Juifs, concernant Dieu, il a dit, jamais personne ne subira le châtiment comme vous allez le subir. Et tu vois, c'est dans la même sourate en fait. Et ben, cette terre que Dieu a promis aux Juifs, que tu le veuilles ou non, si, tu t'en prends à Dieu. Moi, je suis juste l'avocat de l'État israélien. Après, moi, tu fais ce que tu veux. Ça, c'est dans le Coran. Alors après, est-ce que c'est à Jérusalem ou pas? I don't know. Je peux pas, hein, je peux pas être plus précis. Tu vois, il reste encore des zones d'ombre. Tu vois. Mais il me semble bien que c'est la terre de Palestine, c'est la terre d'Israël. Mais c'est avec des conditions. Alors, les mecs, ils ont fait des cons. D'ailleurs, moi, je dis, en tant qu'avocat, hein, de la communauté juive israélienne, je dis aux juifs, allez lire la sourate, la table est servie. Vous allez voir que vos ancêtres, ils ont fait un peu les cons. Hein. Parce qu'il y a des conditions, frérot. Ils t'offrent une terre. Tu dis, tiens, c'est de la part de Dieu. C'est de la part d'Hachem. Mais c'est pas la foire, hein, tiens. C'est pas le cirque Zavata, tu vois, la gay price, tout ça. À un moment donné, non. Moi, je préfère la gay price que la théocratie, hein, l'obscurantisme iranien. C'était ma façon à moi de dire, je préfère encore la gay presse. Mais la gay presse, frérot, je suis pas sûr que. Alors à un moment donné, tu vois, Dieu il dit, je t'ai donné une terre pour que tu bouges le fion comme ça. Là. Ah tiens, c'est Benjamin ça. Si, ouais, si, je te reconnais. Il approche. Oh, c'est pas sérieux les gars. Tu vois, non, c'est pas sérieux. Il n'a pas filé la terre pour que ça devienne, tu vois. Donc il y a des choses qu'il faut respecter, tu vois. Son prochain, tout ça. Et c'est vrai que la table est servie. Dieu rappelle aux musulmans qu'il a. Il a dit à Moïse, c'est pour toi, cadeau. Mais il y a des conditions, frérot. Non, et c'est son confident. Il en a fait un confident, Allah subhanahu wa ta'ala. Ajib, hein, c'est vrai, Moïse, c'est un illustre prophète, hein, c'est un grand monsieur. Lui aussi, il est comme moi, il est impatient. Comme une grande partie des juifs aussi. Les juifs sont impatients, ils parlent beaucoup, ils sont très. Bon, ça dépend, il y a les Ashkénazes, il y a les. Tu vois, il y a les séfarades. Mais ils sont très, tu vois, c'est toute leur histoire, tu vois. Les mecs sont torturés, hein, donc ils ont besoin, tu vois, d'exprimer les choses. Des fois, tu dis, tu sais que ça fait 3 heures que tu parles. Est-ce que en tant qu'avocat, je peux. Non, ok, très bien. Non, mais vas-y, continue. Non, je voulais juste en placer une. Plus tard. Ok, très bien. Ok, je vais aller faire mes ablutions. Non, ils sont très. Mais Dieu, j'en ai perdu le fil. Dieu, il a donné. Bani Israël, hein, les enfants d'Israël. Ils disent oui, c'est pas les juifs et tout. Les mecs, ils sont tout le temps, tu vois. Ouais, mais détends-toi, frérot. Détends-toi, tu vois. Faire preuve un petit peu de bonté, tu vois. Va vers la paix, frérot. Va vers suis les pas de ce Kabyle. Ouais, bon, taquine pas trop non plus l'Algérien. J'ai du sang algérien aussi, c'est vrai qu'à un moment donné, des fois tu sais pas pourquoi, on a tendance à, tu vois, on saute au cou aux gens, on sait pas pourquoi en fait. Pourquoi tu dis, je sais pas ce qui m'est arrivé, monsieur le juge. Je sais pas du tout. Je sais pas, sa gueule me revenait pas, monsieur le juge. Je sais pas, dès que je l'ai vu, j'ai senti l'odeur de l'Algérie. Je sais pas ce qui s'est passé, monsieur le juge. Vraiment, je voudrais. Bon.
Refaire la façade, ça va être trop tard, parce que là, j'avoue quand même que j'ai... Ah, j'avoue que là, je l'ai bien... Mais je tiens à m'excuser quand même. De toute façon, il ne sera pas plus moche. Ça, vous le constatez, monsieur le juge. En tant qu'avocat de l'État d'Israël. T'as de la chance que j'ai pas une robe et un petit pins comme ça. I love Israel. Ah, je le merde dans ta gueule. Non, parce que tu m'emmerdes. Tu m'emmerdes. Je te dis, c'est comme sur le terrain de foot. Dès que je prenais des coups sur le village, je dis, toi, ok, très bien. Moi, je suis respectueux. J'ai reçu l'éducation, mais là, tu me taquines, cousin. Et là, hop, je lui casse le dos comme ça. Il dit, monsieur, ce qu'il m'a fait, c'est... Ah oui, je t'ai dit, tu viens, t'as pas de faf. Tu viens sans les papiers. T'approches pas trop de moi. Quand j'ai le ballon dans les pieds, tu viens avec respect. Voilà, mais c'est trop tard. Ah oui, bah maintenant tu vas chez le kiné. Non, mais c'est vrai. Ça, c'est dans le Coran, frérot. Tiens. Mais il faut dire aux juifs, oui, mais... Il y a des conditions, frérot. Tiens, c'est Dieu qui t'a fait ce cadeau. C'est pas BHL, tiens. Avec BHL, tu peux, tu vois... C'est Dieu. Mais Dieu, il met des conditions. Tu vois, c'est comme la table qu'il a servie aux apôtres, aux compagnons, aux potes, aux amis de Jésus. Il a dit, ok, ça vient de chez moi, direct. Tu régale-toi. Mais si tu tournes le dos, tu vas voir ce que c'est que... Quand je frappe, de quelle manière je frappe. Mais c'est normal. Dieu, il vient et tu vois un miracle. Tu vois, Dieu, bon, ces miracles, ils sont là. On les voit tous, tu vois, tu te regardes dans la glace, t'es un miracle. Tu vois. Mais ce que je veux dire par là, tu vois, à un moment donné, tu vois, si il ouvre la mer en deux, tu vois, t'as intérêt à être, tu vois, un minimum reconnaissant, et un minimum, tu vois. Quand Dieu il a ouvert la mer en deux, tu vois, Moïse il a pas dit, vas-y, prenez du poisson. Tu vois, le mec il a pensé à autre chose, tu vois. Vas-y, prends les oliviers, c'est à toi. T'es sûr? Non, il faut être. Il a dit, allez, mais, oui, mais toi aussi, calme-toi. Là, tu t'adresses à l'avocat de l'État israélien. Alors, tu te calmes, Moshe. Ok. On est pas. Attention. J'ai le bras long. Un coup de fil, je vais te dire. C'est fini, hein. T'oublies les colonies, tout ça, Israël, machin. C'est. Dans les bidonvilles, porte de Saint-Ouen. Te dis tout de suite, tu te calmes. J'ai décidé que les choses allaient changer. C'est fini, le juif qui baisse la tête, c'est fini tout ça. Et donc qui que ce soit. Et c'est l'avocat qui vous parle, monsieur. Et tu te calmes. Ok. Donc Dieu il t'a offert cette terre, c'est pas non plus pour que tu vois. Tu mets ta musique à fond, tu remues le fion comme ça, et puis tu vois. Peut être sérieux les dents, de part et d'autre. On va mettre un petit peu d'ordre dans ce monde de fou. Non, mais c'est vrai, non, mais la question que je pose, c'est pourquoi est-ce que ce jeune Kabyle, il n'a pas le droit, en fait, d'exprimer... Bon, j'avoue, c'est vrai que c'est pas... C'est de la provoque. Mais c'est ça aussi qui permet, tu vois, le débat. Tu vois, il provoque pour justement, tu vois, pour déclencher quelque chose. Mais normalement, il devrait pouvoir le dire. Pourquoi il ne peut pas le dire? Pourquoi tu as la haine d'Israël, après tu te plains que les Israéliens, tu vois, ils agissent parfois, tu vois, par la violence, etc., etc. Tu veux pas d'eux, mais toi tu veux qu'eux ils soient, tu vois. Comment se fait-il que les Juifs, dans le monde du Maghreb, majoritairement ils ont quitté le Maghreb? Tu vois? Est-ce que ça c'est normal? Est-ce que ça fait partie de l'islam? Tu veux pas d'eux chez toi, mais tu veux, tu vois, aller t'occuper de ce qui te regarde pas, la Palestine, machin et tout, tu vois. Ce jeune Kabyle, il a le droit de dire j'en ai rien à foutre de la Palestine, c'est son droit. Toi, tu penses que c'est un salaud, t'as le droit de le penser, tu vois. Mais on peut pas lui obliger de retirer son t-shirt, etc., etc. Tu vois, le mec il dit j'aime, I love you Israel. Parce que le mec il m'a appelé, hein. Il m'a dit voilà, bonjour, monsieur l'avocat, maître Méda. Il m'a dit voilà ce qui se passe et tout, Dachau, des choses vraies. Il m'a dit, il a parlé en kabyle. Je lui ai dit bon, doucement, tu m'as l'air, qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a expliqué, tu vois, le mec. Il m'a dit, monsieur Méda, enlevez le drapeau de chez vous. Je crois que là, vous allez avoir des problèmes. Je lui ai dit, écoutez, moi je suis là pour vous défendre, merci de vos conseils, mais vous êtes, c'est pas le but de votre appel, j'imagine.
que s'est-il passé en Algérie? Hein, il me dit, voilà, j'ai mis un t-shirt comme ça, Israël, Israël, je t'aime, Israël. Mais j'arrive, tu vois, et on dit Israël, Israël, ici, Israël. On dit, bon, au commissariat, on va parler d'Israël. Hein, il a lecture d'Israël. Il n'a pas compris. Alors je lui explique un peu comment ça se passait quand même. J'ai dit quand même, tu vois, il faut y aller doucement. Faut pas trop vous bousculer certains. Tu vois. Il y a encore des séquelles. Alors il m'a dit, moi j'y suis allé naïvement. Il m'a dit, en tant que musulman. J'ai dit en tant que musulman, j'ai dit, voilà, c'est l'amour. Hein, j'ai dit oui, l'amour, mais pas maintenant, pas tout de suite. Faut quand même un peu il m'a dit, moi j'y vais en direct. J'ai dit direct, dit comme ça, j'ai dit I love you Israël, et j'ai marché en direct. J'ai dit ouais, direct, mais quand tu doubles, il faut mettre le clignotant quand même. Parce que là, si tu doubles, tu mets pas le clignotant, tu vois, tu te fais repérer, frérot. Faut y aller doucement, tu vois. Tu dis voilà, j'arrive, tac, tu mets le clignotant, tu regardes dans le rétroviseur, voilà. Tu vois. Non mais c'est vrai. Ça c'est un problème aujourd'hui de pas pouvoir. C'est ces pays-là qui, dès qu'ils ont un problème avec leur population, ils sortent le drapeau israélien. Tous les dirigeants israéliens, le judoka, du Maroc, de l'Algérie, machin, ne combattra pas. Ils amusent là, tu vois. Ils excitent la haine du juif, la haine d'Israël, et les mecs, faut sortir de là. Tu vois. Commence à te libérer, toi. Qu'est-ce que vous avez à tous vouloir libérer la Palestine? Tu commences à libérer ta terre, déjà. Bon, déjà, tu commences à décoloniser ton esprit, déjà, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Puis il faut que tu acceptes aussi, tu vois, les commandements de Dieu. Tu vois. Il faut que tu acceptes que Dieu a élevé et banni Israël, les enfants d'Israël, au-dessus des peuples. Alors, pas parce qu'il les aime plus que les autres, hein, une fois encore. Parce qu'il y a aussi des juifs, tu vois. Le mec, tu lui dis, tu m'as l'air bien excité, toi. Hein, vous allez vous calmer, monsieur, enlevez les mains des poches. On n'est pas à la synagogue. Calmez-vous. Hein. Pourquoi vous avez insulté, là, tous c'est pro-palestinien, monsieur. Non, le mec, il est là, oui, Dieu il nous aime plus que les autres. Oui, mais enfin, ça vous donne pas non plus, le droit d'insulter les gens, monsieur. Qu'Hachem vous préfère à ses enfants. Pourquoi pas? Si vous avez le droit de le penser. Hein. Non, c'est Dieu, c'est juste que Dieu, il attendait autre chose de toi, de tes ancêtres en tout cas. Tu vois, qui avaient le cœur enclin à l'obéissance. Majoritairement, ils ont tous désobéi. Il y a une poignée qui ont. Dieu leur a dit rentrer. Moïse leur a dit rentrer dans cette terre. Ils ont dit non, tu vas-y avec Dieu. Tu vas te bagarrer avec eux. Il y a des géants sur la terre. Il a dit tu te bats avec eux et puis après tu nous appelles si tu gagnes. Si tu as perdu, par contre tu siffles. On se casse. Et puis il y en avait deux parmi eux qui étaient, tu vois, que Dieu il avait touché par sa grâce. Et ils ont dit non, rentrez, n'ayez pas peur. Faites confiance à Dieu. Si vous êtes de vrais croyants, rentrez et vous dominerez ces géants. Et il a dit ouais bah vas-y. Hein, tu as l'air de bien parler toi. Bah vas-y toi, tiens. C'est pareil, hein. Si dans 5 minutes t'as pas sifflé, on se casse. C'est dans le camp, tout ça. Oui, il faut aller lire. Moi j'invite les juifs à aller lire. Il faut tirer des enseignements, tu vois. Tu vas peut-être trouver dans cette sourate, tu vois, des choses qui vont te dire ah, ouais, aussi, pour qu'on règle aussi ces problèmes sur cette terre. Il y a peut-être aussi des choses qu'on néglige. Tu vois, Dieu il attend autre chose de toi, que tu sois, tu vois, l'enfant préféré de Dieu, tu vois. Mais là encore, tu prêtes des intentions humaines à Dieu. Tu vois. Dieu il te préfère pour aux autres, il t'a élevé avec des raisons. Mais s'il t'a élevé, c'est que tiens, il faut que tu sois à la hauteur. Sinon, ça va être la double peine pour toi aussi. Tu vois, c'est comme les compagnons de Jésus, le fils de Marie. Tu vois. Tu veux un bon poulet bien rôti, venu direct de. Je t'envoie l'ange Gabriel. Mais si après, tu vois, t'as la panse bien remplie, tu dis, tu vois, tu tournes les talons, attention. Jamais personne
subiras le châtiment que, bah, c'est normal. Tu vois, là, et comme ça descend. Chut, là, tu dis, oh, subhanallah al-azim. Direct, c'est descendu là-haut, du ciel. Et si après ça, tu tournes le dos, tu vois, c'est pareil. Dieu t'a dit, cette terre, allez, c'est à toi. Cadeau. Mais il y a des conditions, frérot. Des conditions sine qua non. Il faut que tu respectes les gens qui sont là. Il faut que tu instaures la paix. Tu instaures la paix. Il faut que tu sois un guide vers la lumière. Il faut que tu travailles pour le bien de l'humanité. Enfin, moi, ce que j'en comprends, j'en sais rien. Après, je suis pas. Évidemment, il me manque certainement. Mais tu vois, il attend autre chose que, tu vois, que déjà certains viennent remuer leur fion comme ça. Tu vois, non, tu vois, ils se galochent comme ça. Tu vois. Après, là, tu te plains que, tu vois, il y a des Arabes, ils vous caillassent. C'est ça aussi ta punition, tu vois. C'est fou, ils te caillassent. C'est des fous, tu vois. À un moment donné, tu vois, il faut que tu sois à la hauteur de. Tu vois, sinon, tu laisses la terre à quelqu'un d'autre. Tu dis, franchement, alors, on va déplacer la guêpe rail. On va aller danser plus loin, on va bouser le fion, se sentir le fion plus loin. Parce que là, tu es en train de dégueulasser la terre bénite. Bah si, je te le dis, tu vois. T'es content que t'es pas content, j'en ai moi aussi rien à faire. Hein, je te le dis. Donc il faut aussi que tu comprennes quelles sont les conditions que Dieu a descendues. Ce sont ses conditions, pas les tiennes. C'est pas à toi de choisir et de te prendre pour, tu vois, le plus beau de la famille. Oui, moi Dieu, Hachem, il m'a dit que j'étais le plus beau, la plus belle, la plus intelligente. Voilà. Et tu vois, toi aussi, t'as envie d'écraser tout le monde sous ta godasse. Non, Dieu, il attend autre chose de toi. Il t'a fait cet honneur, t'imagines? Imagine l'honneur, il a dit, je t'élève au-dessus des mondes. C'est un truc de ouf. Mais tu crois que c'est gratuit? Tu crois que c'est ton pote ou quoi? Oui, tu crois que c'est son pote, son poteau et tout. Vas-y, t'as vu Médard? Non, Maître Médard, pardon, excuse-moi, non, il y a beaucoup de familiarité entre nous. Maître Médard, vous avez vu, c'est quand même, c'est Allah, il a dit, tiens, ça, c'est cadeau. Ouais, mais Allah, Hachem, le miséricordieux, tu vois, l'omnipotent, le dur de poursuite aussi. Il n'a pas donné comme ça, hein. Il faut que tu sois à la hauteur. Ben sinon, par contre, la terre risque de trembler, ça c'est sûr. Mais ce sera pas parce que les Arabes ils lèvent la main vers le ciel. Allah fait trembler le ciel sous les pieds des Juifs. Si tu pouvais fermer ta gueule, Allah, est-ce que tu peux lui faire fermer sa gueule? Pardon, excuse-moi, là, c'est parti. Non, mais il y a des limites aussi à un moment donné. Oui, mais moi je suis comme Moïse, je suis très impatient. Non, j'en ai marre. Il est là, passe sa journée, lui il est là. Il faut rendre les terres aux Palestiniens. Si tu pouvais fermer ta gueule. Hein, franchement. Non, c'est vrai. C'est ça le problème. Donc je pense qu'en fait, tout ça pour vous dire qu'il faut, à un moment donné, il faut dépassionner tout ça. Il faut que chacun se responsabilise. Quelle est la responsabilité de chacun devant Dieu? Il y a beaucoup d'excès. Comme le dit le Coran, à une époque, les moines et les rabbins ont abusé de leur statut. Tu vois. Ils ont piétiné tout le monde. Et Dieu il dit aux musulmans, ne faites pas comme eux. C'est un rappel. Ne faites pas comme les moines et les rabbins, quand je leur ai donné le pouvoir sur les autres, ils ont piétiné tout le monde. Tiens, bah, regarde, la France, elle a une histoire. Hein. Toi, t'es là avec ton voix, là. Oui, mais ils se sont libérés de ça, c'est pas pour que toi tu débarques, tu vois, de ta montagne, tu vois, tu descends de ta chamelle, t'es là, tu dis, il faut voiler tout le monde. Le mec, il dit, écoute, c'est bon, on est encore, tu vois, on transpire encore avec... et toi, tu nous... Tiens, et les musulmans, ils font la même chose. C'est devenu le peuple élu aussi. Non, mais le peuple élu, ça demande... c'est lourd, hein, des fois, il vaut mieux, tu vois, c'est pas toujours facile. Être chef de... Être patron d'entreprise, c'est pas toujours... Toi, ça te fait rêver, tu le vois, il sort, il démarre la Porsche, tout ça. Mais tu sais, des fois, il vaut mieux être à l'accueil. T'es plus heureux, tu rentres chez toi, tu rentres, tu vois... Tu rentres voir ta chérie. Bon, soit tu lui mets un coup de godasse, parce que ça dépend de quel islam tu vis, mais quand t'es un homme normalement constitué, tu vois, et qui croit en Dieu, tu vois, ça va chérie, ça va mon amour, je suis content de te voir, petite fleur, tout ça. Hein, bon, chacun sa façon d'aimer son prochain, ça peut être un coup de godasse, pourquoi pas.
J'en ai perdu le fil. Je sais plus ce que je disais. Ouais, c'est chiant ça. J'essaie de me concentrer, mais c'est difficile. Oui, je disais que oui, avoir reçu l'honneur, avoir reçu une terre promise, d'être, d'être la meilleure des communautés parce que tu appelles au bien, etc., etc. Nous avons fait de vous la meilleure des communautés. Il s'adresse aux musulmans. C'est pareil. Dieu l'a pas dit, c'est parce que t'es musulman, t'es meilleur que les autres. Non, t'es meilleur que les autres si tu respectes le dépôt que je t'ai confié. Dans ce cas-là, tu seras meilleur qu'eux. Mais c'est pas, il n'a pas plus d'amour pour toi que pour le reste de sa création. Tu vois, il faut qu'on se détende, les mecs. À un moment donné, il faut qu'on fasse preuve un peu de réflexion, un minimum. Tout ça, c'est dans le Coran, tout ça. Beaucoup de rappels dans le Coran. Tu vois, si tu le lis, tu prends le temps de le lire, tu vois, de le méditer, tu écoutes ce que Dieu dit. T'essayes en tout cas. Et tu écoutes avec un S. C'est très important. Calme-toi. Tu écoutes ce jeune Kabyle, pourquoi il a un t-shirt israélien sur les épaules? Qu'est-ce qu'il exprime? Peut-être qu'il exprime que, tu vois, peut-être que c'est simplement parce qu'il veut taquiner une partie de l'Algérie. Toi, t'es là, tu dis oui, ça c'est BHL qui est derrière, c'est les sionistes, ils veulent créer la merde en Algérie. Oui, mais toi, pourquoi t'as la haine d'Israël comme ça? Pourquoi tu vis avec cette haine? Est-ce que cette haine, tu la comprends? Hein, cette haine que tu portes, est-ce que tu sais d'où elle vient, où elle va, et qu'est-ce que c'est à un moment donné? Est-ce que tu te poses toutes ces questions? Tu penses que les Israéliens sont des voleurs? Il y a un adage, il y a un proverbe arabe qui dit accompagne le voleur jusqu'à sa porte. Va vers la paix. Dieu il rendra à César ce qui appartient à César. Il rendra à Mohamed ce qui appartient à Mohamed. Il rendra à Moshe ce qui appartient à Moshe. Toi, t'as plus envie d'aller vers la paix. T'as plus envie d'écouter les enseignements de Dieu. Comment faire pour... Non. Tu penses que c'est un voleur? Va vers la paix. Pousse-le à aller vers la paix. Accompagne-le jusqu'à chez lui. Tu lui dis paix, shalom. Paix, frérot. Tu crois en Dieu? Tu crois en Dieu, Moshe? C'est vrai. Mais il va, quand il en aura envie, il va se révéler à toi. Parce que moi, je vais te pousser à aller vers la paix. Toi, tu pousses l'Israélien à être agressif. Alors, ça arrange aussi les Israéliens, c'est sûr. Tu le pousses dans ses retranchements, tu le pousses à se responsabiliser. Mais pour ça, il faut que toi, tu te responsabilises le premier, tu vois. Et tu dis paix, shalom. Shalom, frérot. Shalom. Tout ça, ça appartient à Dieu. Hein, bah ouais. Ça appartient à Hachem, tout ça. À Allah. Donc moi, j'ai aucune raison de te vouloir du mal. Par contre, c'est dans mon devoir de te dire que Dieu, s'il t'a offert cette terre, il t'a demandé aussi de respecter il y a des règles à respecter, tu vois. Tu peux pas expulser les Palestiniens, et puis l'autre, tu vois, il vient et il bouge son fion comme ça, au nom de tu vois, de la laïcité, du progrès, tu vois. Je suis pas sûr que c'est pour ça Dieu t'a donné. Tu vois, tu le mets face à ses responsabilités. Laisse-le, regarde ce qui va se passer tout seul. Tout seul. Va vers la paix. Patiente. C'est ça aussi. Hein, combien de fois Dieu il parle de la patience dans le Coran? Sois patient. Et peut-être qu'il reviendra. Et s'il revient, alhamdoulilah. Mais on porte trop la haine en nous, en fait. C'est ça le problème. En fait, on règle des comptes. Et donc, il y en a certains, bah, tu vois, ils font semblant de défendre les Palestiniens, c'est pour régler des comptes, en fait. Et ceux qui ont demandé à ce jeune Kabyle d'enlever son t-shirt, ça exprime quelque chose. Ça exprime que dans le monde arabo-musulman, tu n'es pas libre, en fait.
Tu peux penser ce que tu veux. C'est un provocateur, et tout ce que tu veux. D'accord, tu as le droit de le penser, c'est peut-être vrai, mais tu peux pas nier que le musulman, il n'est pas libre. Il est obligé, à un moment donné, de penser sur certains sujets comme tout le monde. Sinon, il est banni, il est pendu, il est emprisonné. Parce que ça, c'est l'esprit du Coran, ça. Il a le droit de dire profondément, sincèrement, j'aime Israël. Voilà. Si tu penses qu'il n'a pas le droit, c'est que tu es en guerre, déclaré. Ne te plains pas que les Israéliens, dans ce cas-là, se défendent. Quoi que tu penses, c'est pas leur terre et tout. Occupe-toi de ta terre à toi. Occupe-toi de toi, tes affaires déjà. Et tu verras que ça commencera à aller beaucoup mieux. Tu vois, c'est quand même incroyable que tout musulman, tu vois, c'est sommeil en lui un Palestinien. Tu vois. Ça suffit, je crois qu'on s'est assez foutu de notre gueule avec ça. Ça suffit à un moment donné. Tu vois. À un moment donné, tu vas aller vers la paix quand, en fait? Ton livre, c'est un livre de guerre jusqu'à quand, en fait? Tu vois, à un moment donné, je suis pas palestinien, j'en veux pas aux Palestiniens, je dénoncerai l'injustice que les Palestiniens vivent, mais je n'ai pas à porter la haine d'Israël, ils existent, et à un moment donné, il faut qu'on fasse avec. Et qu'est-ce qu'on peut faire? C'est ça, être musulman aussi. Tu vois, c'est à un moment donné aussi d'accepter aussi, tu vois, voilà, l'ère dans laquelle tu vis, tu vois. Elle vient d'où cette haine, en fait, que l'on porte depuis hein, des siècles? Enfin, depuis au moins 48, j'ai envie de dire. Après, oui, depuis des siècles, voilà, on sait ce qu'est le juif. Voilà, on croit savoir ce qu'est le juif devant Dieu, tu vois, le maudit, etc., etc. Parce que le Coran nous rappelle qu'effectivement, notamment dans cette sourate, la table est servie, j'espère que je ne me trompe pas, que c'est bien celle-là, c'est bien cette sourate, tu vois, où Dieu, voilà, à ce moment-là, il signe le bail, c'est vrai. Il dit voilà, signé Allah, mais attention, je te dis, c'est pas signé Tali ou BHL, c'est Allah. Donc, tu vois, c'est Hachem qui a signé, tiens, c'est le bail. Mais attention, il y a des conditions, et ces conditions, tu as intérêt à les respecter, c'est pas à toi de les choisir. Le problème, c'est que dans la communauté juive, les mecs, ils sont là, tu vois, ils sont là, oui, oui, mais il a dit ça, et Dieu, il dit, d'ailleurs, dans cette fameuse sourate, Dieu, il dit, vous jouez avec les mots. Le juif, il a une subtilité, il a une intelligence. Et il sait jouer avec les mots qui sont à double sens. Il est très subtil. Tu vois. Et Dieu leur a reproché ça. Non, c'est dans le Coran, calme-toi, si, Benjamin. Ouais, mais c'est dans le Coran, si tu n'es pas content, c'est pas mon problème. Je t'ai dit, je suis l'avocat de l'État d'Israël. D'accord? Donc, un peu de respect, Benjamin. Tu restes. Attention. J'ai aujourd'hui un statut. Mais j'aimerais être respecté. Ça suffit. Ça, c'est monsieur Benjamin, tout ça est coranique. C'est dans le Coran. C'est Hachem qui a écrit le Coran, c'est pas ta grand-mère. Non, mais c'est important aussi à un moment donné de vous dire les choses comme elles doivent être dites. Ok? C'est pas, tu vois. Le Coran, c'est Hachem qui l'a écrit. Si, c'est Hachem. Pas. Bah, tu crois qu'il y a un autre Dieu que Dieu, c'est ça que tu es en train de me raconter? Ça commence à bien faire, vos sectes, là. Ça suffit. Avec cet islam, cette escroquerie de 1400 ans, vous y mettez, ça suffit. Hein. Ça suffit, maintenant. 3000 ans d'escroquerie, 1400 ans d'escroquerie. Bon, les chrétiens, on ne sait plus ce qu'ils sont devenus, tu vois. C'est plus. Non, ça suffit, maintenant. C'est vrai, c'est là-dessus qu'il faut qu'on revienne. C'est quelle est la responsabilité de chacun? C'est sérieux. Pourquoi ce jeune Kabyle, on l'empêche de porter le. Tu vois? Comment ça se fait on n'arrive pas à dépasser? Tu vois? Comment ça se fait qu'Israël, c'est vraiment. On porte cette haine d'Israël. Mais pourquoi particulièrement à l'égard d'Israël? Pourquoi on n'a pas eu la haine Pourquoi Israël? Pourquoi tout musulman sur la terre, Israël, c'est plus fort que lui? Ça vient bien de quelque part, ça. C'est vrai ou pas? On regarde pas comme ça, je vais te gifler en tant qu'avocat. Non, moi j'en ai pas, sinon j'en aurais porté un.
pour te taquiner, c'est sûr. Non, juste pour t'emmerder. Oui, c'est un droit que j'ai. Donc j'ai fait mon serment de... Non, mais c'est vrai, je rigole un peu avec vous. Je pense qu'il faut qu'on puisse en parler aussi en étant détendu, tu vois. Il faut qu'on puisse parler de tout ça. Il faut aussi que tu acceptes que ça aussi c'est coranique, tu vois. Enfin, il me semble, après peut-être que je me trompe, hein, mais il me semble que quand Moïse parle au Bani Israël, tu vois, les enfants d'Israël, ainsi kafiroun, de juifs. Donc t'aimes bien le mot kafiroun, hein, t'aimes bien. Il parle de la terre d'Israël, tiens. Bon, peut-être que toi, la terre d'Israël, c'est en Chine, c'est possible. Ah non, moi je suis pas un spécialiste, tu vois, en géographie. C'est possible que toi, tu me dises oui, c'est vrai, mais c'est coranique, mais ça se passait en Chine. Peut-être. Moi je peux pas, tu vois, affirmer des choses. Mais il me semble bien que c'est quand même de Jérusalem dont il parle. Tiens, mais il faut dire aux Juifs, il y a des conditions, frérot. C'est pas les tiennes. Déjà les tiens, ils se sont moqués de Hachem, ils se sont moqués d'eux en réalité. Tu te moques pas de Dieu. Ils ont rusé. Regarde ce qui leur est arrivé. Ceux qui ont dit oui, ils ont dit nous on est les bien guidés et tout. Dieu dans le Coran il leur dit mais si vous êtes dans la vérité, pourquoi est-ce que je vous punis alors? Et à un moment donné même il leur dit, me semble-t-il, donnez-vous la mort si vous êtes véridique. Parce que là ils te disent nous on est dans la vérité et nous on est voués au paradis. Alors, vas-y fous-toi par la fenêtre. Bah vas-y direct. Alors, il dit non, pas maintenant, plus tard. Hein, on verra. On n'a pas trop là en ce moment, on n'a pas trop le moral. Non, on préfère encore voir un peu quand même réfléchir sur nos conneries. Tu vois, donc Dieu, il les a pris au mot, il a dit bah vas-y. Non, parce que le juif a tendance à poser beaucoup de questions en fait. Tiens, Dieu lui dit égorge une vache, le mec il a posé 36 000 questions. Mais prends la vache du voisin, égorge-la. Voilà, parce que c'est symbolique. Dieu, à travers la vache, il veut créer un miracle. Tu vois, la personne qui a été tuée, de prendre un bout de cette vache, de frapper la personne, cette personne-là, Dieu lui a redonné la vie, il a dénoncé qui l'avait tué, etc., etc. Tu vois, il en a fait un signe pour les gens qui étaient présents, tu vois. Ouais, quelle couleur elle est, d'où elle vient, combien elle pèse, tu vois, c'est un jaune comment, est-ce qu'elle a un point, tu vois. Dieu il a dit, bon, toi ça commence à bien faire. Tiens, voilà. Et ils en sont arrivés, tellement ils ont posé de questions. Quand Dieu il descend un livre révélé, tu vois, le mieux c'est. Dieu il dit, je n'ai rien oublié, j'ai rien omis, tu vois, il y a des sujets sur lesquels il n'a pas parlé, par miséricorde. Mais à partir du moment où tu dis, oui, mais Dieu, la femme, comme ça, ou comme ça, et il dit, bah, ce sera dit comme ça, comme ça. Ben, ce sera que comme ça. Ah, puis tu dis, merde. Oh, merde, j'aurais dû. Ah oui, mais t'aurais dû fermer ta gueule, parce que maintenant, comment on fait? Bah, maintenant, c'est devenu péché, maintenant, connard. Laisse-nous au moins, tu vois, imbécile. Hachem, tu peux la prendre comme ça? Ouais, j'aime bien parler de ce sujet. En tant que pervers, en tant qu'avocat de la terre. Ferme-la, putain. Mais même rire, c'est interdit. C'est vrai en plus, hein, au nom des hadiths. Mais l'autre, je sais pas ce qu'il me raconte, ouais. Si tu savais, tu rirais moins, tu pleurerais plus. Si tu pouvais te taire un peu plus, tu vois. Merde. Non, mais c'est vrai. Bon, il faut rappeler ça aux juifs, de dire à un moment donné, tu vois. Moi, personnellement, en tant que musulman, je lui dis Jérusalem, capitale d'Israël, moi ça me pose aucun problème aujourd'hui. Moi je suis pas palestinien, donc ma voix elle compte pas, tu vois. Mais je dis quelles sont les conditions. Parce que c'est vrai, il faut le dire. Il y a des juifs, c'est chez nous, tu dégages. Dans l'absolu, j'en ai rien à foutre. Je dis aujourd'hui, il faut le dire, j'en ai strictement rien à foutre. J'ai d'autres préoccupations aujourd'hui, tu vois. Je me centre un peu plus sur moi-même, tu vois. J'ai assez perdu de temps comme ça. Voilà, le Palestinien il se démerde. Tu vois, le Palestinien il n'est pas au-dessus des autres. Ça suffit, cette escroquerie de 1400 ans, tu vois. Donc ça suffit maintenant, cet islam de là, tu vois. Mais j'ai envie de dire aux juifs, te plains pas qu'il y en a certains ils te caillassent, quoi. Parce que ces caillasses, peut-être, viennent du ciel. C'est tout, et c'est pour ton bien que je le dis. Tu vois. À un moment donné, tu vois, il faut.
À un moment donné, il faut apprendre à te faire aimer des autres. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, les Arabes vous aiment pas. Mais il faut se remettre en question aussi. Tu peux pas dire, ouais, parce qu'ils nous aiment pas, parce que c'est des Arabes. Ça suffit, ça. Tu règles pas les problèmes comme ça. À un moment donné, tu te dis, mais où est-ce qu'on a fauté? Où est-ce qu'on a fauté? Parce que tu as fauté. D'accord? Si tu penses que tu n'as pas fauté, tu es dans la folie, en fait. Tu as fait les choses bien, évidemment. Mais tu as fauté. Où? À quel moment tu as fauté? Ça, il faut que tu te la poses comme question. Et les Arabes, il faut qu'ils se posent des questions. Comment se fait-il ce Kabyle ne puisse pas porter un t-shirt israélien sur les épaules? Pourquoi cette haine, en fait? Agib, subhanallah, pourquoi vous ne voulez pas aller vers la paix? Vous avez toujours envie de régler des comptes. Parce qu'Israël, il est le miroir du monde arabe. C'est le dernier de la classe, c'est les crétins. Le monde arabe-musulman, c'est les crétins, les derniers de la classe. Voilà. Ces égorgeurs, voilà, je m'en fous que vous me dites, mais tu fais l'amalgame et tout. Il y a des gens qui tuent, qui commettent des attentats terroristes au nom d'Allah. Parce qu'il existe des courants au sein de l'islam, on ne peut pas régler ça. Les derniers de la classe, des salopards, des égorgeurs. Là, il y a quelques semaines, on a égorgé des millions de moutons comme des salopards, sans aucune pitié. L'argent jeté par la fenêtre, des consommateurs, débiles, machin, voilà. Tout ça, vous ne voulez pas le voir, c'est votre problème. Les Arabes, c'est devenu les derniers de la classe. Et certains ont le culot de nous vendre, tu vois, leur arabité, qui n'ont aucune connaissance, encenser le monde arabe, etc., etc. La culture arabe, la tradition arabe, comme dit Tariq Ramadan, parle de comparer les traditions islamiques. De quoi tu parles? Tradition de quoi? C'est nouveau, ça? Le prophète, il est venu pour nous, tu vois, importer une tradition religieuse. Qu'est-ce que ça veut dire, tradition religieuse? Voilà, donc on en est là. Et en fait, la vérité, c'est que Israël est le miroir du monde arabe. Et en fait, c'est la haine de soi, en fait. Tu vois, Israël les ramène à ce qu'ils sont, des bons à rien, en fait. Donc ils se cachent derrière cette haine. Je vous le dis, je vous le redis, l'arabo-musulman, il est, comment dire, il est admiratif de sa propre haine. Il trouve que sa haine, elle a de l'audace. Tu vois, sa haine, elle le pousse à lui mettre des coups de couteau. Parce que lui, il n'a pas le courage, c'est un lâche. Tiens. Plutôt de se remettre en question, tu vois, de travailler sur soi et de dire, attendez, cette haine d'Israélien, on va la porter encore jusqu'à combien de temps? On va la faire porter à nos enfants jusqu'à combien de temps? On va emmerder les enfants, leurs enfants encore combien de temps? C'est pas à un moment donné, on va se poser. Parce que en fait, les Arabes, ils veulent régler le problème sans Dieu, en fait. Ils ne croient plus en Dieu. D'ailleurs, dans quelle sourate Dieu dit, ne dites pas que vous êtes croyants, mais dites que vous êtes soumis. Dites que vous êtes musulmans, mais pas croyants. Vous n'êtes pas encore arrivé au niveau de la croyance. La croyance, c'est de faire confiance totalement à Dieu, de dire, écoute, t'es impuissant aujourd'hui, tu dis alhamdoulilah. Si on est impuissant, alors on va regarder pourquoi on est impuissant aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là aujourd'hui? Plutôt que de te remplir de ta haine, tu vois, de penser que ta haine va régler tous tes problèmes. Et ça, c'est dur, ça. C'est plus facile de dire c'est de votre faute. Vous ne nous aimez pas, vous êtes des voleurs, etc., etc. Pourquoi est-ce qu'on en est là? Et quand tu es croyant, tu dis paix, shalom. Shalom. Et Dieu, il n'est pas inattentif. Il enverra des signes. Pour ça, il faut aller vers la paix, dire non, nous c'est la paix. Nous, la paix, voilà, nous on n'est pas. Voilà. On n'est pas ici pour mener une guerre contre tout le monde, on n'est pas ici pour islamiser tout le monde, arabiser tout le monde, on n'est pas ici, tu vois, pour avoir une haine particulière à l'égard d'une nation, d'une communauté. Voilà, on combat l'injustice. Et les Palestiniens, on les défendra parce que c'est notre devoir de les défendre. On défendra la mosquée de l'Aqsa parce que c'est notre devoir. Parce qu'il y a des juifs, ils veulent faire tomber la mosquée de l'Aqsa aussi. C'est vrai, c'est pas tous les juifs, il y en a aussi. Tout ça, c'est des choses sur lesquelles il va falloir pouvoir discuter, tu vois. Pas que d'un côté, c'est pareil, il ne faut pas inverser les choses. Non, les Israéliens, tout va bien, d'autre côté, c'est des salauds. Non. Mais c'est vrai que la saloperie, elle est du côté du monde arabe. Après, chez les Israéliens, voilà, il existe aussi voilà, des choses qui sont critiquables, etc.
ça reste une minorité dans la minorité. Ils sont moins nombreux, tu vas me dire. Peu importe. Ça reste une minorité dans la minorité. C'est pas, tu vois, l'Israélien, tu te feras ce que tu veux. Un Israélien peut mettre un coup de couteau à un Palestinien, mais c'est pas culturel. C'est un mec qui a pété un câble à un moment donné, tu vois, pour X raisons. Le mec, il est rentré dans la mosquée, il a tiré sur tout le monde. Ça, on l'a vu, tu vois. Mais celui qui met des coups de couteau, c'est le musulman. Et après, on crie Allahu Akbar, on l'enterre et on fait de lui un martyr. Tu vois, c'est culturel, c'est la tradition islamique dont parle Tariq Ramadan. Tu vois, les mecs, même la tradition, on est en train de la sacraliser. C'est une folie, ça. Donc à un moment donné, il faut que chacun se responsabilise. Tu vois. T'as pas envie de tremper un peu avec toi-même et de dire écoute, c'est bon, j'en ai marre de vos histoires, vos bagarres et tout, vous faites chier. Voilà, après, moi je vous dis ce que j'ai envie de vous dire, vous vous foutez sur la gueule. Voilà. Moi des fois j'ai envie de dire c'est quoi, foutez-vous sur la gueule, j'en ai plus rien à foutre, j'en ai marre de vous, tu vois. Vous fatiguez, c'est vrai que c'est. Tiens, après, je sais pas, il y a une voix qui me pousse, voilà, d'essayer d'apporter un certain équilibre à mon niveau, de dire les choses que j'ai envie de les dire, tu vois, mais des fois j'en ai marre, tu vois. Mais c'est vrai qu'il faut être responsable devant Dieu, c'est aussi de craindre Dieu, aimer Dieu, c'est aussi de dire attends, je ne vais pas raconter d'histoire. Dieu, il sait ce que l'on divulgue et ce que l'on cache. Donc, je ne peux pas faire le malin avec Dieu. Donc, il faut que j'arrête de me raconter des histoires. Tu vois, ceux qui haient et qui agressent une autre nation, c'est le monde arabo-musulman. Ce sont des agresseurs. L'islam est devenu une religion sanguinaire. Tu vois, ceux qui se font péter la gueule, ils le font au nom de Dieu, que tu le veuilles ou non. Tu peux me raconter que c'est des mecs, tu vois, qui fréquentent des boîtes homosexuelles, ils fument du shit, ils se droguent, tout ce que tu veux. Mais ils le font au nom d'Allah. Parce qu'il y a des gens dans cette communauté, dans cette secte, dans cette escroquerie, qui permettent, qui poussent et qui font en sorte qu'il y a des gens, tu vois, ces mecs dont on nous parle, on nous dit en permanence que c'est des fous. C'est aussi des mecs parce qu'on leur dit que, on leur dit, toi t'as tout loupé ici. Par contre, t'as un joker, ne loupe pas. C'est d'aller, tu vois, de t'en prendre à une communauté précise ou d'aller t'en prendre à l'Occident, etc., etc. Et on lui dit en plus c'est le VIP direct. Tu vois, le mec il est un peu débile, tu vois. Tu vois, entre deux joints, tu vois, tu lis le Coran, tu vois. À un moment donné, il va se faire péter la gueule parce que c'est dans son programme. Toi, tu me dis oui, l'islam. D'abord, je te dis, j'en ai rien à cirer de ton islam. Moi, je suis sorti de cette secte. Je te le dis. Et si tu comprends pas ce que je dis, c'est plus mon problème. J'ai plus le temps, j'ai plus de patience avec vous. Moi, je n'appartiens pas à la communauté islamique. Tu vois. Toi, tu penses que je suis un apostat, c'est ton problème. C'est parce que tu es dans la secte, tu vois. Une fois encore, tu trahis le Coran, tu vois. Tu vois. Moi, je suis ce que certains appellent un coraniste. Si tu veux, j'en ai strictement rien à foutre. Moi, je crois au Coran. Je crois à la parole révélée de Dieu, qui permet de ne pas croire en lui, tu vois. Toi, tu t'es pas érigé en Dieu, t'as pris sa place. T'as dit non, Dieu. Moi, je te dis, Moalek, il a intérêt à croire en toi, sinon je le pends. Ah bon? Ah d'accord. Toi, tu décides à ma place. Petite créature, petit moucheron. La dernière fois, je voulais parler de moustique, j'ai parlé de mouche, tu vois. Bon, comme des fois, le dire du, je dis dans, au lieu de dire dans, je dis du. Bon, après, devant sa caméra, c'est toujours difficile de s'écouter, tu vois. Mais qu'est-ce que je disais? Bon, enfin bref, ouais, il y a des gens maintenant, mais ils font taire Dieu, en fait. Ils parlent d'apostasie, machin et tout, ils vont te prendre parce que t'es sorti de sa secte. Je t'emmerde. Voilà, j'ai pas envie de te dire avec d'autres mots. Je t'emmerde, toi et ta secte. T'es 1400 ans d'escroquerie, je te le dis. D'accord? On ne partage pas le même prophète, le même livre, et on ne croit pas au même Dieu. Sache-le, tu vois. C'est ça le problème, c'est qu'en fait, on nous a vendu une religion qui s'appelle l'islam. Le prophète, il n'a jamais fait partie jamais fait partie de cette religion. D'accord? Il est venu, il est le dépositaire d'un livre, d'une croyance, d'une vérité, pas de ta secte. Qui passe son temps, tu vois, qui empêche les gens de dire ce qu'il veut. Ce jeune Kabyle, il peut être dans la provocation, il fait ce qu'il veut, là, dans l'absolu, tu vois. Qu'est-ce que tu nous emmerdes, toi, tu vois? Vous voulez absolument qu'il y a un moment donné, tout maghrébin, tout arabe, tout musulman doit te cracher sur l'israélien. Moi, tu vois, déjà juste parce que je suis taquin, je te dis sur qui on doit cracher? Israël. Ah, Israël vivra. Ça, déjà, par nature, j'ai envie de te le dire, tu vois. Qu'est-ce que tu m'obliges, toi, à penser? Je pense que je veux, je t'appartiens pas. Mon âme, elle est entre tes mains, qu'est-ce que tu racontes? Vous nous avez déjà assez intoxiqués comme ça. Non, je dis aux gens, libérez-vous, tu vois. Libérez-vous de tout ça. Tout ça sont des escroqueries, tu vois. T'as pas à culpabiliser parce que, tu vois, tu serais pas aux côtés des Palestiniens, tu l'écoutes, voilà, tout ça, la vie, c'est comme ça. Ne te sens pas non plus, tu vois,
comme étant une sorte d'ennemi des Palestiniens. Tu dis, moi, j'ai rien contre les Palestiniens. Que Dieu bénisse la Palestine, n'en déplaise à certains juifs, tu vois, ils sont pas contents. C'est pareil, je dis, écoute, moi, j'en ai rien à foutre. Ne m'aime pas seulement quand je défends, tu vois, tes intérêts. Moi, je dis, vive la Palestine. Palestine vivra. Je dis, vive Israël, et Israël vivra. Et je te dis, reviens à ton livre. Et si ton livre te suffit pas, je t'invite à lire le Coran. Tu vas peut-être y trouver, tu vois, le salut aussi. C'est une invitation à laquelle je t'invite, tu vois. Lis le Coran. Mais ne me demande pas, tu vois, ça suffit, tu vois. Voilà. Moi, je dis, voilà, il faut mettre tout le monde face à ses responsabilités. Mais il faut que le monde arabe ou musulman arrête cette haine du juif. Cette haine du juif, elle est en nous. Même si elle a des degrés, cette haine du juif est en nous. Tu vois. Que certains même nous font porter. Cette haine chiite qui s'est, tu vois, qui a déteint dans la secte sunnite. Ça, je l'ai vu, je l'ai compris, je l'ai analysé, tu vois. On a chiitisé, déjà on a judaïsé l'islam, on a christianisé l'islam, on a aussi chiitisé l'islam. Le sunnite devient de plus en plus politique, il devient de plus en plus débile lui aussi, tu vois. C'est-à-dire que si c'était une politique intelligente, il devient de plus en plus débile. Il est haineux, il comprend rien, tu vois, il est dans l'identitaire. C'est le chiisme, ça. C'est le chiisme, dans toute sa splendeur. Alors, le débat que je lui ai écrit ça, le mec m'a dit, faut les jeter à la mer, direct. Toi, tu veux pas discuter, tu veux pas voir s'il y a pas moyen. Là, faut les jeter à la mer. C'est pas l'amour des Palestiniens, c'est la haine d'Israël. Ça n'a rien à voir. Ils l'assument. Moi, je les ai pratiqués, les chiites, tu vois. Enfin, pas les chiites du monde entier, mais ceux, et à un haut niveau, tu vois. Donc j'ai pu voir des choses, j'ai entendu, j'ai vu. C'est pas l'amour du Palestinien, c'est l'amour du juif. C'est tout. C'est la haine du juif et d'Israël. Le Palestinien reste un outil, c'est tout. C'est pour ça que je dis, il faut remettre à jour un petit peu votre PC, tu vois. Il y a le disque dur, à un moment donné, tu vois, tu fais, tu vois, reset, tu vois, tu remets un petit peu, tu vois. Et le mieux, tu vois, c'est d'arriver, tu vois, à mettre dans la corbeille, tu vois. Il y a des programmes, il faut jeter à la corbeille aujourd'hui, tu vois. C'est important. Pour voir un peu plus clair. Moi, Dieu m'a pas mis sur terre, comme j'ai pu le dire. Je suis pas un chasseur de juifs, et d'ailleurs, j'ai pas le temps pour ça. Il y a un fameux humoriste qui a repris ces termes-là, qui fait rire tout le monde avec. Je dis, moi, j'écoute, j'ai pas le temps. D'abord, tout simplement, j'ai pas le temps. Et c'est vrai. Parce que j'ai juste conscience que le temps, c'est, tu vois, certains disent que le temps, c'est de l'argent. Le temps, c'est le paradis ou l'enfer. Voilà. Il faut se libérer de tout ça. Ce que subit ce jeune Kabyle. Alors, moi, je peux comprendre qu'on l'arrête. Je peux comprendre que ça peut créer le désordre. Il faut arrêter de dire tout et n'importe quoi. Mais c'est pas normal. Moi, je parle dans la symbolique. C'est pas normal que un grand nombre de juifs ont quitté le Maghreb, le monde arabe, qu'on porte la haine du juif. Ça, c'est pas normal tout ça. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu, il a le droit d'en vouloir aux juifs qui sont désobéissants, comme il en veut aux musulmans qui sont désobéissants. Dieu, dans certaines sourates, il qualifie les musulmans de kafir. Et il dit à certains musulmans, ne dites pas que vous êtes croyants, dites nous sommes soumis. Et il fait des reproches, traite des musulmans d'hypocrites. Il a le droit aussi de penser que dans la communauté juive, il y a des hypocrites, des gens qui trichent, etc., etc. Mais toi, t'as pas, tu vois, à porter un jugement divin. Toi, tu dis, voilà, ok, c'est chez toi, mais dans quelles conditions? Tu te crois où, toi, que c'est le cirque Zavata, la planète, ou quoi? Non, ça se passe pas comme ça. Quel est ce Dieu qui te dit, c'est chez nous, tu dégages? Non, non, ça se passera pas comme ça. Tu vois, si t'en as envie, tu vois. Parce que bon, c'est vrai que cette fascination, cette obsession du Palestinien, elle cache quelque chose, c'est sûr. J'en avais pas forcément conscience à une époque, tu vois. Alors qu'il y en a d'autres qui vivent des choses, tu vois, beaucoup plus, tu vois, dramatiques et voilà. Mais je pense que c'est ça aussi d'être quelqu'un de responsable. Tu dis, attendez, c'est quoi cette haine, quoi? C'est quoi cette haine? Paix, paix, shalom. Faut pousser les Israéliens et les mettre face à leurs responsabilités. Fais confiance à la Providence. Fais confiance à Allah.
Voilà. Tu dis, Allah, nous, on a fait tout ce qu'il fallait pour que, sur cet endroit du monde, on puisse vivre, juifs, chrétiens, musulmans, et ceux qui auraient envie de vivre là, qui ne sont pas croyants. Mais pour ces trois communautés, on va dire, de croyants, nous, musulmans, on a fait ce qu'il faut pour que cette terre que tu as bénie, on puisse vivre dans la paix. Eux, ils veulent pas. T'inquiète pas. T'inquiète pas, ils vont recevoir la résiliation du bail. Je te le dis. Ça peut pas être autrement. Ça peut pas être autrement, tu vois. Soit ils respectent le bail, soit c'est Dieu qui va les virer. C'est tout. C'est Allah, il va les virer d'ici. Voilà. Mais pour ça, il y a des règles que toi, en tant que musulman, il faut que tu respectes. Le juif, il faut qu'il respecte des règles. Mais toi, en tant que musulman, il faut que tu respectes des règles. C'est pas ta haine du juif qui va, tu vois, Allah, il sera pas de ton côté. Tu vois. Qu'est-ce que fait le monde arabe pour donner les moyens aux Palestiniens de pouvoir respirer un peu, vivre? Ils peuvent mener leur combat. Le prophète al-Salam, il a fui la Mecque quand il a été persécuté. Lui, ils sont partis. Ils sont revenus plus forts et conquérants, mais ils sont pas venus. Il n'a pas conquis la Mecque pour écraser tout le monde. Il a dit paix à tout le monde, même ses ennemis. Il leur a dit paix aujourd'hui, parce que c'est moi qui décide aujourd'hui. Voilà, j'ai conquis la Mecque. Voilà. L'ordre, c'est moi qui le détiens. Il a dit salam. Le mec, il dit faut tous les jeter à la mer. Alors je dis, à un moment donné, tu vois, je comprends qu'ils sortent les F-16, les mecs aussi. T'aimes tes gosses, ils aiment leurs gosses aussi. Le juif, il est comme toi, il aime ses gosses. Non, si tu penses que, tu vois, le juif, il est maudit, donc le fait qu'il soit maudit par Dieu, ça, c'est ton interprétation à toi. C'est toi qui penses que le juif est maudit. Dieu, il a maudit des juifs à une époque, comme il a maudit des musulmans, il a maudit. Voilà, Dieu s'est mis en colère contre tous les peuples, en réalité. Et à chaque fois, c'est une poignée de gens qui suivent. Mais toi, tu penses que le juif, il l'a maudit jusqu'à la fin des temps, parce que c'est dans cela qu'on a grandi. Donc c'est vrai que, comment tu veux, toi, être dans une démarche de paix, quand dans ta tête, tu dis, ouais, mais attends, Allah, il a maudit les juifs, je vais pas moi être... Combien de fois on me l'a dit ça? Ouais, mais toi, mais... des années, ça. Oui, mais tu vas pas être, toi, l'ami, des juifs, alors qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, il les a maudits, machin et tout. Tu vois, le mec, il t'explique que 5 fois par jour, on récite, tu vois... Guide-nous sur le chemin de ceux que tu as comblés de bienfaits, et non pas de ceux qui ont couru ta colère, ni des égarés. Je crois que c'est ça, tu vois. Je suis fatigué ces derniers temps. Et donc, non pas de ceux qui ont couru ta colère, ni des égarés, c'est les juifs et les chrétiens. C'est cette trace de mort qu'on traduit ça, c'est tout. Voilà. Parce que c'est la haine des juifs et des chrétiens. Qui t'a dit que c'était les juifs et les chrétiens, espèce d'imbécile? Ce sont les gens qui sont désobéissants à Dieu, qui ne respectent pas le dépôt confié. Et ça, c'est tout le monde, c'est pas les juifs. Dieu, quand il parle du Coran, il prend les juifs en exemple, il les a élevés au-dessus des autres. Tu vois, quand tu veux amener un jeune joueur de foot au plus haut niveau, tu prends Zizou comme exemple. Tu vois, tu prends pas, tu vois. Pourquoi? Parce que tu dis, voilà, il a toutes les qualités. Voilà. Donc Dieu a élevé les juifs au-dessus des peuples à une époque. T'es content ou t'es pas content, c'est dans le Coran. Je me fous de ce que... Par contre, ils sont regardés. Et Dieu te dit, voilà, je t'ai élevé au-dessus des peuples, mais par contre, je vais dire aussi au reste du monde comment, de quelle manière je vais te frapper de ma propre main, tu vois, si on peut dire les choses comme ça. Mais c'est normal. Mais nous, on a traduit ça, ils sont maudits, etc. C'est la haine, ça. C'est la haine, frérot. C'est la haine, ça. Ras-le-bol, cette haine. Moi, je suis fatigué de cette haine, en fait. Cette haine est fatigante. T'arrives à un stade où... Non, des fois, voilà... Parce que des fois, j'ai des discussions, des fois, je me dis, putain, je suis vraiment devenu de l'avocat de l'État d'Israël. Des fois, j'ai des discussions, les mecs, ouais, machin, je suis... Oh, j'ai mal à la tête, ça fait 3 heures, je suis en train de parler d'Israël. On contraint. Enfin, bref. Voilà, je me dis... Non, mais chaque fois, je leur dis, t'en as pas marre de cette haine, en fait. T'en as pas marre de porter la haine, frère. T'as pas envie de... Oui, mais il faut être... Occupe-toi de toi déjà. Regarde la situation dans laquelle est la communauté arabo-musulmane dans le monde. Ou le musulman dans le monde. Faut poser ce sac de haine. Posez ce sac de haine. Paix, salam. Travailler, étudier, lire le Coran, le comprendre, etc., etc. Lire, ouvrir la Torah, leur dire ça, moi ça, je pense que ça vient pas de Dieu. C'est pas Dieu qui peut dire une chose comme ça. T'as le droit. Tu vois, faut aller dans le dialogue.
Bon, il y a des gens de la communauté juive qui ne sont pas prêts à dialoguer. Ils ont autant de haine de l'arabe que les arabes, ils ont. Mais ça reste une minorité dans la minorité. Moi, je parle aujourd'hui même avec des juifs qui sont très. Alors, bien sûr, ils y trouvent un intérêt de discuter avec moi. Bien sûr que mon discours aujourd'hui, ils y trouvent un intérêt. Mais tu peux discuter. Tu peux avoir là. J'en connais aussi. Vraiment, ils sont extrêmement gentils. Alors toi, tu me dis, toi, t'aimes bien les gens gentils. Bah oui, j'aime bien les gens gentils. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? D'accord? Mais tu peux véritablement discuter avec eux. Après, bien sûr, il a son socle, etc. Mais il y a des gens, ils ont avancé avec moi. Je le sais. Comme moi, j'ai avancé avec eux. Ça, c'est des choses que j'ai pu vérifier. Tu vois, il y a des mecs qui se remettent en question. Parce qu'ils réfléchissent, tu vois. Mais parce qu'ils entendent aussi chez Ahmed, tu vois, ils se disent, attends, le mec, tu vois, il n'y a pas d'hostilité. En plus, quand tu vois le parcours d'Ahmed, tu vois, le mec, tu vois, il était complètement à l'opposé à une époque. Tu vois, il a compris des choses, il a vu des choses, tu vois, il connaît, tu vois, le mécanisme de certaines choses, tu vois, aujourd'hui. Donc ça m'intéresse aussi, tu vois, parce qu'il réfléchit, il est intelligent. Mais il dit, tu vois, le discours d'Ahmed aujourd'hui, tu vois, voilà, on peut lui accorder au moins d'être sincère et d'être honnête, tu vois, et d'être réfléchi. Et c'est vrai que, voilà, il y a des choses sur lesquelles, voilà, je les bouscule, je le sais. Mais pour ça, il faut déposer ton sac de haine, tu vois. Commence pas autrement, frérot. J'en ai marre de cette haine de merde. Moi, j'ai plus envie de porter, tu vois. Voilà. Après, je lui dirai ce que je pense. Il est content, il est pas content. Voilà. C'est ma force et j'espère que Dieu me laissera cette force. C'est d'être libre. Tu vois. Moi, je n'attends rien, tu vois. Je n'attends rien. Tu vois. Donc, voilà. Que Dieu me préserve devant mon âme, tu vois. Tu vois. Pour des intérêts ou qui me préserve de la corruption, tu vois. Pas besoin, moi, de. Voilà. Voilà. J'ai assez, tu vois, porté, j'ai assez, tu vois. Et je ne refuserai rien de personne. Tu vois. T'attends quoi? Gna 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 gna. Bah déjà, j'attends que tu fermes ta gueule, déjà. Tu vois. Parce que c'est sûr que c'est pas toi hein, qui va venir, qui me sera profitable. Donc ferme-la. Tu vois, j'ai pas de leçon morale à recevoir de toi. L'arabo-musulman. Tu vois. Toi, le dissident, là, de merde, et l'arabo-musulman. C'est sûr que je n'ai rien à espérer de vous. Voilà. Puis tu finis de culpabiliser ou d'être obligé de répondre. Ouais, t'attends quoi? Tu te vends au plus offrant. Oui, je me vends aux juifs. Parce que j'ai plus d'espoir auprès des juifs que de toi. Parce que je t'ai pratiqué, j'ai vu ce que t'étais, l'arabo-musulman et la dissidence. T'es content? Voilà, et je te le dis. Voilà. Tu crois quoi? Tu vas me culpabiliser? Tu vois, t'es en train de lancer un message à qui? À moi, la communauté juive? Moi, je te dis, je t'emmerde. Et je recevrai la main tendue du juif si elle est sincère. Voilà. Et s'il y a un bénéfice, eh ben, je le prendrai. Avec grand plaisir. Tu vois, ne perds pas ton temps de demander qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce que j'ai derrière la tête, tu vois. Je prendrai le bénéfice s'il y a du bénéfice à prendre. Voilà. Toi, par contre, il n'y a rien à prendre, que la haine et de la merde. Voilà, comme ça, j'espère que je t'ai répondu une bonne fois pour toutes. En plus, ils sont débiles, en plus, tu vois. Bon, après, je sais que t'as pas le niveau de comprendre ce que je dis, tu vois. C'est bon. Depuis un temps, j'avais pas l'audace de pouvoir te dire ça. Bon, tu fais partie de cette communauté de crétins, parce qu'il y a aussi une communauté de crétins, elle existe, tu vois. Il y a la communauté juive, chrétienne, musulmane, bouddhiste, et les communautés de crétins. Elle est plus nombreuse. C'est vrai que la chrétinerie, tu vois, elle ira jusqu'à la fin des temps, tu vois, ça c'est sûr. C'est comme le cube, tu vois, la Mecque. La chrétinerie, c'est une religion qui je pense, hein, vivra jusqu'au jugement dernier. Et c'est vrai qu'elle est de plus en plus grandissante. Donc, au fond de moi, rassure-toi. Je sais aussi que parce que tu es un crétin, tu portes la haine et la crétinerie. Donc, c'est vrai que c'est très difficile. Mais moi, j'ai pas le temps parce que ce soit dans la communauté juive ou musulmane, ouais, mais tu devrais plutôt parler aux gens, la majorité, tu vois. J'en ai rien à foutre, moi. Tu crois que j'ai que ça à foutre? Tu crois que je suis prophète? Tu crois que je suis messager? Tu crois que je suis payé pour ça, frérot? Paye-moi cher. Je me décarcasse pour essayer de sortir les crétins. Mais au moins que j'y trouve mon intérêt, tu vois. Me faire cracher toute la journée, etc., etc. Subir ce que j'ai subi depuis 7 ans. Et tu veux que je me saigne pour les intérêts de la communauté juive, musulmane, machin. T'es un malade, quoi. Je m'adresse aux gens qui veulent réfléchir. Tu vois. Sinon, tu me payes cher. Dans ce cas-là, je me dis, je suis payé. Moi, j'en ai rien à foutre, je suis payé. Voilà. À la fin du mois, je prends ma chérie, je dis, viens, on part un week-end, c'est pour moi. Voilà. Quel intérêt j'ai devant Dieu? J'ai mes limites, frérot. Si le crétin il veut écouter ce que j'ai à dire, tant mieux. Mais moi, j'ai pas à me saigner pour eux. C'est fini. Je n'ai plus envie de perdre mon temps avec eux en fait. Tu vois, je l'ai fait pendant longtemps. J'ai plus envie. Excuse-moi d'avoir mes limites. Moi, Amen Moalek. J'ai plus envie, frérot. Attends. C'est extraordinaire ces gens qui te demandent de te saigner en permanence. Tu crois pas que je suis un homme parmi les hommes? J'ai aussi moi mes problèmes, mes difficultés. Tu vois.
Voilà, attends, j'ai aussi, moi, à un moment donné, tu vois, besoin de respirer, besoin aussi de voir autre chose. Tu veux que je me saigne au monde, quoi? Non, c'est fou, l'être humain. Non, l'être humain, si- non, aujourd'hui, je m'adresse en tant qu'avocat de la nation israélienne. Je fais mon boulot. Bismillah. Pourquoi t'es énervé comme ça? Pourquoi tu m'insultes derrière ton ordinateur? T'es en train d'emplir ton livre, là. T'es en train d'écrire ton livre, imbécile. Et je crois que j'aurai des surprises dans le jour du jugement. Ah ouais. Ah ouais. Bismillah. Oh, les mecs sont remplis de... Il faut vous détendre, les mecs. Vous énervez les gens. Moi, j'ai plus envie de m'énerver. J'ai envie, moi, un petit peu, tu vois. L'amour, les oiseaux, la mer, la campagne, tu vois. J'ai besoin, moi aussi, tu vois, tu vois. Bon, voilà, voilà. Donc, voilà, pour ceux qui m'ont demandé, qui m'ont demandé de leur donner mon avis sur ce fait divers. Moi, si je trouve que c'est bien, ça veut dire qu'il y a les lignes, elles sont en train de bouger. C'est bien. C'est bien qu'il y a des gens qui osent, au-delà de ses intentions, tu vois. Tu vois, s'il a envie de peut-être tout simplement dire tu vois, aux Algériens de vous faire foutre avec votre haine, peut-être, tu vois. C'est peut-être même pas un amour pour Israël, c'est simplement pour dire bah, c'est bien, il fait bouger les lignes, tant mieux. Cessez de porter cette culpabilité, cessez d'être obligé de penser les choses alors que pousse tout ça, frérot. Wallah, tu vois. Moi, le nombre de gens qui me disent c'est quoi, mais comment ça fait du bien, c'est quoi, je t'en serai jamais, jamais, tu vois. Merci infiniment de m'avoir aidé à poser, tu vois, cette haine. C'est vrai que je m'emmerde à essayer de défendre des causes. Qu'est-ce que j'ai à voir avec tout ça? Parce qu'on te fait croire que c'est fait partie de ton, tu vois, du dépôt que Dieu nous a confié, tu vois, d'aller libérer la Palestine. De faire, tu vois, tu m'emmerdes. Je passe mon temps à essayer de, tu vois, tenir mon âme, elle passe son temps à m'échapper. Et toi, tu veux que j'aille libérer, tu vois, tu m'en fous, moi, la paix. Tu vois, si jamais t'avais une rousse de ton côté, hein, voilà, que je trouve un petit peu de repos. Ouais, bah oui. J'ai une rousse, j'ai dit peut-être sur... Bon, j'ai descendu un peu de... Non, mais j'aime bien les rousses. Moi, je trouve elles sont magnifiques. Ouais, bah oui. Ça aussi, j'ai pas le droit. J'ai pas le droit au bonheur. Une juive. Une maudite. Ouais, je suis prêt à prendre une maudite. Ouais, une juive. Ouais, bah je suis prêt. Tu vois, t'arrives à un âge, à un moment donné, tu vois, tu penses qu'on peut... Ça, je peux. Ouais, ouais. Vous vous rendez compte, même ça, on nous a dit, on nous a expliqué. La femme juive, quand tu couches avec, elle sent la mort et tout. Vous me dites on porte pas la haine. Vous imaginez le niveau de saloperie dans lequel on est tombé? C'est de la saloperie, ça. Ne me dis pas le contraire, c'est de la saloperie. Ta mère, elle sent pas la mort. Comment tu peux insulter la mère des autres comme ça? C'est ta mère qui sent la mort, pas la juive. Qu'est-ce que tu racontes? Ne me dis pas que, tu vois, une fois encore, je suis insultant. C'est toi qui te donne le droit d'insulter tout le monde. Vous vous rendez compte? C'est votre hachmouche. Le mec, des fois, un exemple concret, tu vois. Non, mais pour vous dire que je comprends que le mec il porte ce t-shirt, tu vois. L'autre, tu te dis oui, j'étais avec un juif, hachek. Vous savez, hachek, pour ceux qui comprennent pas, par exemple, tu dis ouais, j'étais aux toilettes, hachek, j'étais aux toilettes, excuse-moi. Toi, tu t'excuses pour dire, oh, excuse-moi, bon, c'est pas très délicat de te dire que j'étais aux toilettes. Ben, quand tu parles d'un juif, tu dis, excuse-moi, bon, c'est pas. Enfin, c'est aussi dégueulasse que d'aller aux toilettes. C'est pas la haine, ça. Qui te donne le droit de parler comme ça? C'est le Coran qui te donne le droit de parler comme ça, c'est ta secte. C'est ton islam, c'est pas le Coran. Le prophète, il a jamais parlé comme ça. Le Coran, il a jamais parlé comme ça. Dieu, il rappelle, il nous dit ce qu'il pense de la communauté juive, mais avec le respect. Dieu dit pas juif, hachakoum, tu vois. Il y a Yohannes, hachakoum, les juifs, tu vois. Qu'est-ce que tu racontes? Tu vois bien qu'on apporte la haine. Ne me dis pas le contraire. Non, mais non, tu comprends pas. Tu comprends pas quoi? Tu me dis que te coucher avec une femme juive, elle sent la mort parce qu'à une époque, un moment de l'histoire,
euh, la femme juive, il y avait elles étaient mortes, ou les hommes, je sais plus, enfin il y en a un d'eux Dieu a dit aux hommes, couchez-vous, ou aux femmes, couchez-vous sur la tombe de vos maris ou de vos femmes, je sais plus dans quel sens, peu importe, c'est la débilité du symbole qui... Et elles sont tombées, ouais voilà, elles se sont couchées sur les tombes de leur mari, et elles sont tombées enceintes. Et donc pour ça, depuis, elles sentent la mort. C'est toi le race de mort. C'est vous qui nous faites porter cette saloperie. C'est ça en vrai. C'est pas la haine, ça. Ça te paraît, toi, que les juifs ils disent ouais, les femmes musulmanes ne couchent pas avec elles, elles sentent la mort. C'est-à-dire, ils traitent ta mère de, tu vois, mais toi, par contre, tu trouves ça normal. Parce que tu nous expliques que Dieu, dans le Coran, il a maudit les juifs. C'est peut-être toi qui es en train de maudire, imbécile. Sortir de ça, frérot. Tu règles pas les problèmes en étant comme ça dans la haine. Ça, c'est la haine, ça. Ça, c'est juste de la haine, ça. Tu vas où avec cette haine, en fait? Non, parce que, en fait, c'est tout simple. Tu vas où avec cette haine? Les Israéliens ont volé la terre, ok, c'est des voleurs. Et toi, tu vas où avec ta haine? Vas-y, allez, je vais dans ton sens. Ils ont volé la terre. Mais toi, tu vas où avec cette haine? Tu te crois mieux que celui que tu accuses d'avoir volé la terre des Palestiniens? Qu'est-ce que tu racontes? Tu vois, c'est pas plus compliqué que ça. Tu dis, non, on nous fait porter une haine incroyable. Ils sont le miroir du monde musulman. Je te le dis. C'est ça la réalité. Excuse-moi, mais moi, j'ai côtoyé les femmes juives. 06. Moi, je vais afficher mon numéro. Je peux te dire, elles sont sublimes. Bon, je l'ai vu aussi, c'est des grosses. Elles mangent que des boulettes aussi. Elles sont là, tu vois, à un moment donné, tu dis, écoute, ouais, mais attends, Rachel, tu étais là, oui, j'ai pris 7 kilos, en ce moment je vais pas bien. Oui, mais t'as surtout mangé 7 kilos de boulettes ce matin. Mais là, elles sont magnifiques. Puis elles sont bonnes, je te le dis. Hein. Elles ont la peau douce et tout. C'est toi le crétin qui croit que ta voilée, elle est au-dessus de tout le monde. Bon, bref, voilà, je t'aurais te dire tout ça. T'es content ou t'es pas content si tu savais à quel point j'en ai à fond. Bon, Ahmed, on a dit pas d'insultes, pas de. Hein, et en tant qu'avocat hein, de la nation israélienne, tu te dois aujourd'hui d'avoir un minimum de. On n'est pas. Tiens, t'es en haut de la montagne. Tu vois. T'es là. Oh, peuple. Oh, ya ayyuhan nas. Taqwa rabbakum alladhi khalaqakum. Tu t'adresses aux gens de toutes les nations. Alors, c'est pas. Tu arrêtes tes blagues depuis le sommet de la montagne. Tu es là, tu fais le clown. Bon, les gens se marrent. Hein, c'est quand même mieux que de se jeter des caillasses. Mais à un moment donné, tu vois, sinon on va te retirer l'arbre. On va te déjudaïser, Molek. Hein, désavocasiser. Oh, les mecs, ils sont nerveux. C'est vrai, non mais c'est vrai. Ça fait. Depuis toute notre enfance, on vit dans la haine, en fait, on s'en rend pas compte. C'est comme la blessure, tu t'habitues à une blessure. Moi, j'ai été opéré 10 fois. Pendant 7 ans, Wallah al-Adim, c'est vrai. 7 ans, chaque mois de Ramadan, 7 années. Wallah al-Adim, c'est vrai. Je vous le jure, tu demandes à ma mère, elle est encore vivante, que Dieu la bénisse. Ouais, je suis un peu en colère, mais que Dieu la bénisse, c'est ma mère. Je te gifle ou quoi? Pendant 7 ans, 7 années, de suite. 7 années de suite. Chaque mois de Ramadan, dès que le Ramadan arrive, je suis à l'hôpital. Soit je me fais opérer, soit je suis plâtré des chevilles jusque. Pendant 7 ans, je sais pas. 1 an, 2 ans, 3 ans. Chaque année, ma mère, elle disait j'appréhende le Ramadan, il arrive, on va recevoir un coup de téléphone. Allô, bonjour madame, votre fils, il est salle d'opération. Ah, j'ai été opéré de partout, frère. La cheville, les 2 genoux, la clavicule, luxation sternoclaviculaire. Les plâtres, j'en ai porté. Ah, j'étais un fou furieux aussi, frère. 7 années de suite, hein. Puis un jour, alhamdoulilah, ça c'est. La 8e année, tu vois. Bon, j'étais rentré un petit peu dans les. Je m'étais rangé un peu aussi. Faut le dire. Bah oui, il faut le dire. C'est curieux, moi je sais pas pourquoi, c'est comme ça, ça fait partie de. C'est mon histoire, tu vois. Mais 7 ans de suite, à chaque fois, bing, bing, bing. Même moi je m'étais habitué. Je trouvais ça normal. Je jeûnais, j'étais, tu vois, vraiment, tu sais, comme ça, plâtré, machin, avec des bouts de ferraille, les genoux, les chevilles, la main. Ah, cette main, elle m'avait fait souffrir. Ah, t'imagines même pas dans quel état elle était, ma main. Partie d'un petit truc de rien,
Je vais tout cacher. La cicatrice que j'ai là aussi. Ça, c'est pareil, je l'avais caché. C'est le frangin, il a été balancé ça. Il dit, ouais, Ahmed, on voit son os et tout. Ah, c'était comme ça, la daronne. Parce que je l'ai caché, tu vois, et que je voulais pas lui montrer. Elle a vu ça, elle a fait ça. Pourtant, on en a vu des choses. C'est vrai, vous voyez, l'os, c'était tout blanc, tu vois, j'avais fait le con. Bon, je vais pas te dire quoi, tu vas dire, ça m'a fait pour ta gueule. Ouais, j'ai fait le con, tu vois. Ah, j'en ai porté des plats, Ouais, qu'est-ce que je te dis. Donc, j'ai envie un peu de repos aujourd'hui. Ouais. J'ai envie d'amour. Un petit peu d'amour, de bisous, de serrer celle que j'aime fort dans mes bras. Prendre un petit peu du positif. Serrer fort et lui dire je t'aime, mon amour. Je t'aime. C'est de l'amour que je porte aujourd'hui pour toi. Hein. Non, j'ai pas envie de la caillasser. Issa, tu déconnes. J'ai pas envie de l'aimer à coups de godasse. Non, je vais lui dire je t'aime, mon amour. J'ai envie de la couvrir de bisous et de cadeaux. Oui, comme une merde. C'est tout à fait une merde qui offre des cadeaux à sa femme. Mais c'est pas grave. J'ai envie d'être une merde qui aime sa femme et qui. Hein, et de dire paix aux gens. J'ai plus envie de vos conneries, j'en ai marre. J'en ai marre, quand je passe la tête comme ça, je cours, je vais mettre ma tête dans le mur. On me dit, mais qu'est-ce qui vous arrive, monsieur Malek? Qu'est-ce que vous faisiez dans cette classe? Pourquoi vous vous êtes battu encore? Pourquoi vous avez mis un coup de poing, un coup de tête? Vous avez fait un trou dans la porte. Qu'est-ce qui vous arrive, monsieur Malek? Je sais pas, elle m'énerve cette porte. Bah mais enfin, la porte, j'ai une porte, monsieur Malek. On l'ouvre et on la ferme. Je sais pas, elle m'énerve. C'est bizarre. Ouais, j'étais rempli de colère en fait. Ah oui, j'ai fait des trucs, je te dis, tu ne peux même pas imaginer. Comment je me suis mis en danger, tu n'imagines même pas. Tu vois, bon, je rends responsable personne, mais il y avait beaucoup de colère, tu vois. Cette colère, elle vient de quelque part, tu vois. Bon, l'autre, il pense que, tu vois, l'autre, il veut, tu vois, soulager sa colère, tu vois, mettant des coups de godasse à sa femme, c'est sa façon à lui de lui dire je t'aime. Non, moi j'ai envie de la prendre dans mes bras, tu vois. J'ai envie de sentir ses lèvres, tu vois. La douceur de ses lèvres, de lui dire je t'aime, de voir dans ses yeux, tu vois, ses yeux brillent, tu vois, elle est contente. Quand je rentre, je sens que, tu vois, elle est contente que je rentre. Donc elle se dit, oh putain, il est encore là, ce con. Tu vois, non, je demande pas grand chose, hein, que des choses simples. Réfléchis, fais quelque chose. Ouais, moi les caméras.fr. Moi j'arrive au bout, là, j'arrive au bout du truc, je suis au bout de ma vie. Je te dis, une juive. Ah ben, une maudite. Ah, c'est pas grave, je prends. Non. Ya Allah, la hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Comment on en est arrivé là, putain? Comment on a pu arriver à un degré de folie, de haine pareil, c'est dingue. Subhanallah al-azim. Seigneur. La décadence dans laquelle est tombé le monde musulman, c'est fou. C'est vraiment tombé dans la décadence, dans le... Non, j'en ai marre de tout ça, frérot. La vérité. Hein. Je veux, moi, la mer, les oiseaux, la campagne. Je veux une île avec ma chérie. Ah ouais. C'est pour ça, tu vois, j'aimerais que Dieu me donne beaucoup d'argent. Tiens. Ah, je vous abandonne, je vous le dis tout de suite. Hein. Ah non, on va t'oublier la jet set, ça. Moi, je prends une île avec ma chérie et je la rends heureuse. Bon, je sais tout ce qu'il faut, je fais pas envie qu'elle m'emmerde non plus. Oui, oui, tu vois, il n'y a pas d'eau chaude et tout. Ouais, attends, je t'ai mis tout ce qu'il fallait. Hein, une douche à l'italienne sur une île. Ça sert à rien, mais elle est heureuse. Ah ouais, je l'amène pour 3 ans. Après, on revient à la civilisation, tu vois, la merde. Mais ouais, c'est magnifique. Ouais, ce serait magnifique. Pas de portable, rien. T'oublies le monde, tu t'en fous en fait. Tu leur dis, bon, on verra ça plus tard. On remet ça demain, non, on verra ça dans 3 ans. Non, je pense que ça me ferait chier de vous abandonner en fait. Je prendrais, je pense, un portable quand même. Ouais, je ferais mes vidéos de là-bas. Alors, je te dis pas comment je te taquinerais. Ouais, et puis tu la verrais de temps en temps, elle passe derrière, enfin, à poil. On est tout seul sur l'île. Ah, tu peux la regarder, c'est juste de net, je m'en fous, tu vois, je sais pas. Oui, je sais, en tant que pervers. Ouais, tu sais, Dieu, dans le Coran, il prononce le mot pervers. C'est pas tout à fait la. Ouais, c'est marrant, les mecs sont là, ils sont pervers, les mecs sont ils dégueulent sur toi, tu vois. Il a pas compris que c'était ça la perversité. Tu vois, toi, quand tu dis, ouais,
Ouais, je vais vous laisser parce que je vais à l'hôtel ce soir, hein. Je fais ma dernière prière, l'Aïcha, puis après je vais à l'hôtel. Ouais, j'aime bien taquiner les gens, tu vois. Oui, espèce de pervers, va trouver une femme. Alors le mec, tu vois, il a pas compris que c'était ça la perversité, tu vois. Et que c'est extrêmement grave, tu vois. Alors les mecs, ils dégueulent sur moi, c'est oh putain, je me dis putain, mais les mecs sont. Puis tu vois, tu vois, de là où je suis, je me dis putain, mais comment les gens ils peuvent, tu vois, comment ils peuvent délirer comme ça en fait. Comment ils peuvent penser. En fait, les gens, ils imaginent ta vie en fait. Tellement ils te haïssent. Mais ça, c'est la haine. C'est la haine, elle te fait imaginer un tas de choses. Tu fantasmes. Oui, c'est un bon à rien, c'est un pervers, il fornique du matin au soir, il cherche du boulot. Les mecs, ils sont complètement. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça, putain. Non, faut vous débarrasser de la haine, les mecs. La haine, c'est dangereux. Ça peut te rendre fou. Ah, moi, je suis sûr qu'à un moment donné, ça te fait péter une durite. Hein. Faut que tu finis au commissariat comme ce jeune Kabyle, tu vois. Dans le procès verbal, il portait un t-shirt bleu écrit en blanc I love you Israël. Bon, c'était ça son délit. Oui. Il a dit j'aime Israël. Merde. Moi je croyais qu'il avait violé un bébé. Non, il a dit si c'était que ça, monsieur le juge. On pourrait voir ce qu'on peut faire, tu vois, indemniser la famille. Là c'est I love you Israël. Vous vous rendez compte. Là, ah ouais, là c'est. Ah oui, là c'est trop. Là c'est le niveau. Là c'est. Il y a 120 ans de prison pour le. Ouais, bon. Bon, allez, je vais vous laisser là-dessus. Je pense que j'ai passé assez de temps avec vous. Quelle heure il est? C'est ça, t'as la race. Ouais, c'est passé déjà. J'ai prière à 17h30, à 17h16. Il est 17h43. Faire le con avec vous. Hein, c'est Satan, ça. Hein, du père, du fils et du beau-père. Non, mais m'emmerde pas aussi. Ouais, voilà c'est les chrétiens que j'ai sur le dos maintenant. Putain. Tu comprends pourquoi j'ai envie de finir sur une île? Moi, mon livre et ma belle. Non, je te dis, je ramène le frigo, tout ça, parce que j'ai pas envie de l'entendre gueuler toute la journée, tu vois. Mais sur une île avec mon livre, elle, oh, je la câline toute la journée. Ouais, je crois que c'est un besoin que je ressens. Tu l'as senti, ouais, j'ai besoin d'amour. Là, je sens que je vais finir homosexuel si ça continue avec vos histoires. Il a raison, Issa Hamad. Hein, ça devient de plus en plus compliqué de trouver l'âme sœur. Tu te rends compte sur Paris, il y a un nombre de femmes qui sont seules, elles sont magnifiques. Mais comment faire pour avoir leur numéro? C'est ça un truc. Tu vois, je me dis, putain, il y a des femmes, elles sont magnifiques, et elles sont toutes seules, comme moi, dépressives, malheureux, isolées, perdues, au fond du gouffre. Ouais, c'était une fin. Ouais, c'est vrai. Il n'a pas tout à fait tort, hein, Issa Hamad. La société, elle a tout bousculé. Les femmes, elles ont tout pour être heureuses, elles méritent de trouver l'amour. Mais elle galère avec ça, elle caresse son chat, pendant que moi je suis là, je suis en train de galérer. Tu vois. Moi je suis prêt à faire. Ah, moi je suis prêt à miauler, hein. Je te le dis tout de suite. Miaou, miaou. Bah j'en suis arrivé là, arrête de rigoler, toi, imbécile. Ouais, je suis prêt. Miaou, miaou, miaou. Elle est là, qui reste chat toute la journée. Elle me donne des croquettes, il est là, lui. Moi je suis prêt, tu vois. Miaou, miaou, miaou. Moi si elle caresse, je miaule. Là. Ouais, j'en suis arrivé là, je te le dis. Bah, à un moment donné, tu vois, tu te livres. Hein. Quand t'arrives au bout, toi, tu ris pas trop, parce que tu risques de t'arriver aussi. Bon, je vais vous laisser là-dessus. 1h23, bon allez, je vais aller faire ma prière. Allez, portez-vous bien et que la paix vous accompagne. Que Dieu nous couvre de son amour. Allez, à très vite, peace.